commencer, rassurez-vous que WAMP est lancé et que son icône est devenue verte. Et si vous utilisez autre chose, rassurez-vous que le serveur est bien démarré. Dans cet épisode, nous allons parler du switch et les conditions ternaires. Très bien. C'est quoi le switch? Il arrive certaines fois que dans notre programme, nous avons beaucoup de conditions à mettre. Par exemple, je vais prendre l'exemple des notes. Nous avons une variable, nous allons déclarer une variable note qui prend une valeur, d'accord, comme ceci. Je vais mettre la valeur et l'idée c'est d'afficher une information à l'étudiant en fonction de la valeur de sa note. Donc je dirais si note est égale à 0 par exemple, alors nous allons afficher écho tu es un gros 0. Très bien, tu es un gros 0. Point virgule. Maintenant, else if note est égal à, par exemple, je sais pas, 5. Je dis n'importe quoi, hein, juste pour faire un exemple. Écho médiocre. Tu es médiocre. Ainsi de suite. Else if la note est égale à 10. Écho quoi? Tu es trop juste. Ça dit que la note c'est juste quoi, passable en fait. Else if note est égale à 15 par exemple, comme je l'ai dit, je dis n'importe quoi juste pour faire les exemples. Donc on va mettre écho quoi, très bien, oui, bien plutôt, voilà, bien. Else if entre parenthèses dollar note égale à, je sais pas, 19, très bien ou excellent. Bon, c'est la même chose. Je sais pas, voilà, on va afficher très bien ou excellent. Bon. Donc, très bien. Maintenant, on va finir par mettre else. Voilà, il va afficher écho. Je n'ai pas d'appréciation. Oui, je ne connais pas cette note-là. Très bien. Pourquoi ça nous a souligné ici? Parce qu'il manque un point virgule là-bas. Très bien. Donc, ici, nous avons plutôt la valeur note est égale à 10. Donc, on va aller voir ce qu'on aura comme résultat. Donc, ça m'affiche tu es trop juste. Donc, ça correspond exactement à cette instruction. Ça dit que la valeur note est égale à. Vous voyez que nous avons plusieurs valeurs à mettre. On peut mettre 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20. Ouais. Donc, quand on a beaucoup de conditions comme ça à mettre, on a une solution qui va nous éviter de mettre else if, else if, else if, else if. Et la solution, c'est le switch. Le switch, comment lui, il va fonctionner? Nous avons déjà la variable qui est déclarée et donc nous allons juste écrire switch. Entre parenthèses, on lui passe la variable note et maintenant on ouvre les accolades tout simplement. Et on va mettre quoi maintenant? Case. Donc il y a des cas. Cas où, par exemple, la note correspond. On avait commencé par quoi? 0. Donc le cas où la note correspond à 0, 2 points. Qu'est-ce qu'il doit afficher? Écho, tu es un gros 0. Et après, vous mettez break. Break pour dire qu'après avoir exécuté ceci, pour le cas où note correspond à 0, il faut t'arrêter. Maintenant, je prends le cas où case, le cas où note est égale à 5. D'accord? 2 points. Qu'est-ce qu'il doit afficher? Écho, tu es médiocre. Donc, je copie aussi, puis je colle. Après, je le dis, il faut break là-bas. Point virgule. Je fais encore case note est égale à 10. 2 points. Qu'est-ce qu'il doit afficher? Qu'est-ce que j'ai affiché ici? Tu es trop juste. Donc,
je mets ça et puis je mets break. Point virgule. Je fais la même chose pour 15. Donc, donc je vais mettre 15, 2 points, il va afficher écho. Qu'est-ce que j'ai mis? 15, c'est bien. Voilà, j'ai mis écho bien. Voilà, point virgule, break, ainsi de suite. Et toujours, vous mettez tout case, comme ça, vous mettez l'ensemble des valeurs avec les instructions à exécuter pour chaque cas. Et on finit par le default. Default, 2 points, break. Là, c'est le else. C'est-à-dire que si aucune des conditions, c'est-à-dire aucune des cas plutôt n'est respectée, d'accord, alors ça va nous afficher je n'ai pas d'appréciation. Maintenant, on va enlever ceci et puis voir comment ça va se comporter. Donc c'est la même chose, on aura le même résultat. Tu es trop juste. Maintenant, si je change la valeur ici par 15 et je reviens actualiser, je vais venir actualiser ici, ça m'affiche bien. Bien correspond à quoi? Ça correspond à la valeur 15 pour la variable note. C'est bon? Maintenant, on va un peu voir l'importance de break. Ici, ça m'a affiché bien parce que la note correspond à 15. Supposons qu'on enlève break ici, j'enregistre, puis j'actualise. Ça m'affiche bien. Ensuite, ça m'affiche je n'ai pas d'appréciation. Pourquoi ça m'affiche ainsi? Parce qu'il n'y a pas de break. Normalement, c'est break qui dit à l'instruction switch, arrête-toi après avoir exécuté les instructions d'un cas bien précis. Et dans notre cas ici, note vaut 15 et après avoir exécuté l'instruction ici qui est écho bien, c'est-à-dire affiché bien, il n'y a plus break pour qu'il s'arrête. Et donc, il continue par l'instruction qui suit. De la même façon, on va encore tester avec une autre valeur. Quand je mets 0 ici comme valeur, vu que on a le cas 0 ici, ça doit m'afficher tu es un gros 0 et puis ça s'arrête. Alors, je vais aller actualiser. Ça m'a bien affiché, tu es un gros 0. Maintenant, si j'enlève le break du cas où la note vaut 0, j'enregistre, puis j'actualise, on va voir que ça m'affiche tu es un gros 0, puis tu es médiocre. Pourquoi? Parce que après avoir exécuté le cas 0, il n'y a pas de break, ça continue avec le cas 5, tu es médiocre. Et après, tu es médiocre, il y a break, donc ça s'arrête. Donc si j'enlève tous les breaks ici, ça va exécuter tout. Voilà. J'espère que vous avez très bien compris. Nous allons poursuivre avec les conditions ternaires. Je vais revenir sur la variable sexe. Donc, on va effacer tout ceci. Je vais déclarer la variable sexe. D'accord. Et par défaut, je vais mettre la valeur f dedans. Maintenant, on va dire si if, comment l'appelle-t-on, sexe a pour valeur f. D'abord, on va aussi déclarer une variable que je vais appeler résultat. C'est juste pour faire une démonstration. Résultat par défaut qui est égal à nul. Très bien. Donc, si sexe équivaut à f, alors résultat, le contenu de la variable résultat sera égal à je suis une femme. On va faire très simple. Je suis une femme. Et sinon, le contenu de la variable résultat sera égal à je suis un homme. On parle du fait que forcément la variable sexe a une valeur. Donc soit c'est f, soit c'est m. Donc si ce n'est pas f, c'est que c'est m. C'est bon. Et à la fin, on va afficher maintenant le contenu de la variable résultat pour voir c'est quoi exactement. On va aller voir le résultat qui est actualisé. On me met je suis une femme. Donc, ça veut dire que sexe est égal à f. Maintenant, si je change sexe par m, ou ça même par autre chose tout simplement, ouais, je mets m et quand je vais actualiser, on m'affiche je suis un homme. Très bien. Donc, tout ça, c'est un peu très long. On peut juste écrire ça en une ligne en fait. Donc, au lieu de dire if, else, juste pour faire ceci,
on peut raccourcir ça et écrire quelque chose comme ceci. On va regarder. Donc, je vais étaler ceci. 2 lignes maximum. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr déclarer la variable résultat et je vais mettre la condition entre parenthèses. Je vais mettre sexe égal à f. Je vais mettre maintenant en dehors des parenthèses, je mets point d'interrogation, ce qui signifie si sexe est égal à f, alors le contenu de la variable résultat sera je suis une femme. Sinon, maintenant le sinon, c'est-à-dire le else, correspond ici à quoi? À 2 points. Donc je mets 2 points. Si ce n'est pas le cas, alors je suis un homme. Voilà. Et maintenant, la deuxième instruction, mais la deuxième ligne, ça sera maintenant d'afficher le contenu de la variable résultat. Donc, je mets écho résultat. Donc, on devrait avoir le même comportement en fait. Donc, ici, je suis un homme, j'actualise. Après avoir enregistré, je suis un homme. Maintenant, si je change par exemple le contenu de la variable sexe par F, j'enregistre pour aller actualiser, ça va m'afficher je suis une femme. Donc, ce qu'on avait écrit en plusieurs lignes avec le if else, on écrit ça de façon condensée. Donc, c'est ça qu'on appelle la condition ternaire. Donc, la condition est ici, point d'interrogation. Après le point d'interrogation, vous mettez maintenant ce qui devrait être retourné, d'accord, si la condition est vraie. Et après 2 points, vous allez mettre maintenant ce qui devrait être retourné si la condition était fausse. J'espère que vous comprenez très bien. Alors, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à me laisser des commentaires.